La parole est à Monsieur Hubert Wulfranc, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine, et pour un temps de parole qui est toujours au maximum de 5 minutes. Et grand, ce gars-là. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les présidents de commission et rapporteurs, qu'avons-nous appris de ce débat parlementaire avant ce vote solennel? Vu la forme qu'il a prise, mon collègue l'a rappelé, des ordonnances contestées, révisées en urgence par des textes de loi via des amendements du gouvernement, déposés de manière fragmentaire dans la précipitation, eh bien, nous avons tout de même appris deux choses que nous savions, ceci dit, mais ces enseignements ont le mérite de la clarté. D'une part, une indifférence certaine et revendiquée de la part du gouvernement et de sa majorité vis-à-vis du débat parlementaire. Et en second lieu, la volonté de traduire coûte que coûte des ordonnances européennes en matière d'ouverture à la concurrence du transport ferré de voyageurs en renforçant leur caractère libéral et antisocial. C'est là votre marque de fabrique désormais, et vous l'avez d'ailleurs à nouveau démontré ces dernières heures, toujours sur le champ du transport ferré, avec votre annonce de filiarisation du fret ferroviaire liquidé après plus de 10 ans d'ouverture à la concurrence. Sur le fond, qu'avons-nous appris du débat parlementaire encore? Là, vous avez nourri dans la confusion les plus grandes inquiétudes. L'apurement de la dette que 30 ans de laxisme gouvernemental ont laissé filer. Quand l'État va la reprendre, à quelle hauteur? Rien. Si ce n'est que les contribuables paieront sans que les entreprises ne soient le moins du monde sollicitées à ce stade, bien qu'ayant, sous diverses formes, largement profité de cette dépendance financière du groupe SNCF. Les investissements pluriannuels sur le réseau, en particulier le réseau capillaire régional, aucun engagement supplémentaire, notamment auprès des régions qui vont devoir assurer la responsabilité de fermeture de lignes jugées non rentables sur leur territoire. La continuité du service public avec l'ouverture à la concurrence, eh bien, un casse-tête pour vous. Et vous avez été contrainte de l'évoquer au détour de nos interventions, alors même que la continuité du service public, c'est la pierre angulaire des devoirs des cheminots et des droits des voyageurs. Le prix pour les usagers et la qualité de service, des incantations de votre part que les expériences que vivent chaque jour nos concitoyens avec la poste, le gaz ou l'électricité démentent formellement. La suppression du statut des cheminots, eh bien une entreprise purement idéologique, hors obligation européenne et qui n'est qu'une agression de classe sans aucune efficacité sociale, économique, bien au contraire. Ainsi, après plusieurs semaines de votre projet de loi, le mouvement social des cheminots perdure, comme perdure avec la même force redoublée votre guerre médiatique. Dans ces conditions, le groupe GDR, sa composante communiste, se trouve consolidé, s'il en était encore besoin, dans le contre-projet pour lequel il n'a cessé de plaider. Nous réaffirmons la nécessité d'un État stratège pour garantir le monopole d'une entreprise publique unifiée de transport ferroviaire. Nous disons qu'il faut rétablir les capacités financières de l'entreprise par une fiscalité plus exigeante à l'encontre des modes de transport polluants et des puissants lobbies patronaux, en particulier routiers, qui les dirigent. Nous disons qu'il faut recentrer la SNCF sur son cœur de métier, les déplacements par train de nos concitoyens, avec une exigence d'accès et de sécurité pour tous, en complémentarité avec les autres modes de transport. Nous disons qu'il faut positionner le réseau et les services de la SNCF comme un acteur majeur d'un aménagement du territoire plus équilibré, respectueux de l'environnement, en proximité des besoins des populations de nos différents territoires. Madame la ministre, aucune conclusion ce soir au débat ouvert devant les Français. Mais dès demain et pour longtemps, des comptes à rendre par votre majorité devant les usagers et les agents de la SNCF. Sachez que, pour ce qui nous concerne, nous laissons le compteur ouvert pour remettre les pendules à l'heure.
Merci, monsieur le député.